Bonjour, bienvenue, je vais faire une partie à Horror Arkham, le jeu de cartes. Je vais faire la nuit de la zélatrice, je vais commencer la campagne. Pour ça, je vais jouer avec Zoé Samaras. C'est un personnage d'une campagne de Dunwich, comme ça que ça s'appelle. Et j'ai préparé, comme vous voyez, le Chaos Bag, c'est-à-dire que chaque fois que nous allons avoir un test, nous devons piocher dans un petit sac comme ceci. Et je vais jouer en standard. Je vais essayer ça avec un défi. Donc je vais les mettre dans le petit sac. J'ai préparé pour que vous voyez que je n'ai point triché. Ah, ça va faire du bruit. Alors, je vais les protéger. Voilà. Je vais les mettre dans mon sac, vite fait. Voilà. Je remue. Je pense que ça va être un bruit assez énervant. Bon, tant pis. Comme ça. Alors, Horror Arkham est un jeu où il y a un petit peu de scénario, de mise en place, qu'on peut dire différent à Marvel Champion, qu'on a joué déjà avant. Et donc, je vais un petit peu parler et mettre en place le scénario. Donc, nous sommes le vendredi 18 septembre 1925, nous sommes à Arkham, dans une ville aux États-Unis. C'est un été long et caniculaire qui touche à sa fin, on observe les premiers signes de l'automne, mais une lourde chaleur demeure implacable. Une lourde agitation semble s'emparer de la ville. Le tempérament des gens devient explosif. Depuis la dernière semaine, les rapports concernent les habitants qui sont venus aux mains pour un simple quiproquo qui se sont multipliés. Et maintenant, un appel à l'aide de James Hankerson. Il prétend avoir trouvé un corps démembré dans son garage. Oula, corps démembré. Donc accuser la météo serait trop facile. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville. Il n'y a rien que le vieux devin que je suis puisse vous faire pour empêcher la chute. Mais mes augures indiquent qu'un petit groupe d'investigateurs va bientôt s'occuper de cet étrange événement et tenter de remettre les choses en ordre. Je vais suivre attentivement leur progrès, mais je ne retiendrai pas mon souffle. Donc, on va commencer, et pour ça, le rassemblement, c'est la première. Je suis dans mon étude avec Zoé Samara. Et Zoé Samara, qui est? C'est un personnage un petit peu appelé la chef, hein, si on peut dire. Elle a 9 en vie, 6 en résistance mentale, on va dire, 4 en intelligence, 2 en... non, 4 en mental, en résistance mentale, 2 en intelligence, 4 en force et 2 en fuite, ou en agilité. Les termes pour chacun est un peu différent, comme on a envie de le dire, il y a des synonymes pour tout. Voilà, moi j'utilise cela. Alors, elle a un pouvoir qu'après que vous devenez engagé avec un ennemi, je gagne une ressource, ça c'est bien. Et lors de la sortie du signe des anciens, ça gagne 1+1. Et si le test de compétence est réussi lors d'une attaque, l'attaque inflige un dégât en plus. J'ai préparé son deck, un deck de 34 où j'ai mis les deux faiblesses. Donc la faiblesse de Zoé qui est châtier le mal et une faiblesse au hasard du mode standard du jeu. On va y aller. On va jouer déjà un petit peu. Donc je suis dans mon étude. Je vais vous lire les cartes. Hein. Vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont lieu à Arkham, c'est-à-dire le corps démembré dans le garage. Hein. Ces derniers jours, votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Voilà. Je retourne ma carte. La porte de mon étude a disparu. Pourquoi a-t-elle disparu? Ça, je vais enquêter, puisque 2 indices apparaissent sur l'étude. Fait. Je vais faire ma taille de main. On commence avec 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on a des choses à jouer. Ouais.
Alors ici, c'est un jeu un peu... Le mulligan est un peu différent, puisque dans Marvel, le mulligan, la carte, on la met dans la défausse. Ici, on peut la remettre au début dans le paquet et rebrasser le paquet. C'est ce que je vais faire. J'ai pas besoin de force pour le moment. Ceci, je vais les garder pour les tests parce que ma chère Zoé n'est pas très forte en intelligence. Donc j'aurais besoin peut-être de bonus pour pouvoir y arriver. Et ça, j'ai pas besoin de l'esquive pour le moment. Donc, je repioche le 4. Je flûte, je repose une maîtrise. Ah, et la croix de Zoé. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très bien. Et cela, je les remets dedans. Voilà. Et je rebrasse mon deck. Voilà, chose qui est faite. Donc j'ai droit à 3 actions. Je suis ici. Ah oui, j'ai peut-être oublié de vous lire l'intrigue et l'acte. Après, je ne sais pas par quoi on commence. Toujours par l'intrigue et l'acte? Oui. Oui, on va commencer comme un livre. Je pense que c'est le plus logique. La nuit est tombée. Depuis les heures que vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant les recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région, après plusieurs heures de recherche, d'étranges mélopées s'élèvent depuis votre salon. Mélopée, c'est une petite musique. Comme ça. En bas de l'escalier, au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ça on l'avait vu à ce moment-là, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Voilà. Nous avons donc droit à 3 actions. Ça, c'est ma main. Eh bien, je vais bien m'équiper. Je vais sortir un allié pour 4 ressources, ce qui me fait gagner plus 1 en force. Et pour une ressource, je vais mettre la croix de Zoé. Voilà, bel équipement. Ça fait déjà 2 actions de jouer. 2 actions. Oui, j'avais des jetons pour ça. Si les actions, je les avais jouées ou pas. Suivant les choses, je vais installer quelque chose. Des petits jetons que j'ai récupérés dans un autre jeu. J'y vais. Voilà, donc j'ai fait 2 actions, c'est-à-dire qu'elles sont faites, et il m'en reste plus qu'une. Et je pense que sur celle-là, je vais enquêter directement. Je vais enquêter. Pour ça, je vais utiliser ma perception. Donc je vais enquêter à 4 contre 2. C'est là qu'intervient ce petit sac, et je vais chercher un modificateur. Donc, moi, j'ai 2 de base, plus 2 de ma carte, ici, que je rajoute, ce qui fait 4, et on me demande d'enquêter à 2. Donc, j'ai un bonus de plus 2, mais le modificateur pourra changer tout ça. Hop, premier modificateur, voilà. Moins 2. Si un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Eh bien, il n'y a pas d'ennemi ghoul, donc je ne subis pas de dégâts. Moins 2, donc j'étais à 4. Moins 2, donc on est à 2, 2. J'explique pour la première fois. Hein. 2, 2. Donc, c'est réussi. Quand c'est égalité, c'est réussi. Quand c'est au-dessus, c'est réussi. Quand c'est en dessous, à ce moment-là, c'est perdu. Donc, voilà. Donc, c'est réussi. Que me dit la carte que j'ai mis en jeu pour pouvoir réaliser ce test en même temps? Par test de compétence, en cas de réussite, je pioche une carte. Donc, j'ai le droit de piocher une carte. Hop, que je rajoute à ma main. Tiens, l'esquive que j'avais enlevé. Elle revient. Donc, ça, c'est ma main. Le petit pion, je le remets dans le sac. J'ai réussi, je récupère l'indice que je vais placer ici. Pour passer
à la phase suivante, on me dit ici que j'ai droit que je dois avoir 2 indices par investigateur. Donc je suis tout seul, donc c'est 2 indices qui sont là. J'espère que je ne suis pas trop compliqué. Donc mon tour est fini puisque j'ai fait mes 3 actions. Donc je remets mes actions à 0, comme ça je sais si je les ai fait ou pas, pour ne pas me tromper pendant la vidéo. Les ennemis avec... donc c'est la phase des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Voilà, la phase d'entretien, je réinitialise mes actions, voilà, je l'avais fait. Je redresse toutes les cartes inclinées, j'en avais pas. Chaque investigateur, je pioche une carte, hop, la machette, et je gagne une ressource. Ici, petite ressource, je mets ici. Voilà, la machette, c'est bien ça. D'accord. Et donc maintenant, c'est la phase du mythe dans ce jeu. Donc c'est le mal contre qui vous allez lutter, qui avance et qui fait ses actions à lui. Donc, on est obligé de placer une fatalité ici. Et donc, on arrivera à 3, le mal va avancer vers une autre intrigue qui apportera des événements qui vont qui vont sûrement nous ennuyer. C'est la base de ce jeu, c'est de pouvoir ennuyer le joueur. Hein. Donc voilà. Chaque investigateur pioche une carte du dessus du deck de rencontre. Donc je pioche une carte du dessus du deck de rencontre que je allie. Alors, révélation. Effectuer un test de mental. 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Donc, à nouveau, on fait appel à ce chaos bag. Donc, moi, en mental, j'ai 4. Si à ce moment-ci, je veux utiliser une carte pour augmenter mon mental pour essayer de réussir, je peux. Mais comme c'est en début de partie, je ne vais pas le faire. Je pioche un jeton. Moins 1. Donc 4 moins 1, 3. On me demande 3. C'est réussi. Comme j'ai dit, quand c'est égalité, c'est réussi. Donc, pour moi, il ne se passe rien. C'est une rencontre qui s'est bien passée pour une fois. Avec de la chance, bien sûr. Voilà. Et donc, on revient autour des investigateurs. N'ayant peu de ressources, je vais à nouveau investiguer. Et je vais à nouveau m'aider d'une carte. Je sais bien, c'est peut-être du gâchis, mais j'ai pas d'autre chose. Ou alors, non, je vais d'abord, dans les actions, je vais aller d'abord piocher une carte pour voir si je ne trouve pas une lampe torche qui me permettrait de faire des choses. Non, c'est un entraînement physique. Donc là, je vais faire plutôt je vais enquêter. Donc 2. Ici, j'ai 2 points d'interrogation, c'est-à-dire que je peux les placer où je veux. Donc je vais les placer forcément dans mon intelligence. Ici, la recherche avec le livre. Je vais en mettre 2. Ce qui fait que je monte à 4. Et maintenant, je vais faire le modificateur. Moins 2. Eh ben, j'ai bien fait de jouer ma carte. J'ai récupéré l'indice. Voilà, j'ai fait 2 actions, c'est vrai. Autant garder comme ça. Donc c'était piocher la carte, enquêter. Et maintenant, nous passons, étant donné que j'ai 2 indices, ça se joue tout de suite parce que je n'ai pas d'action ou de choses qui permet de... Soit c'est une action qui me dit de passer, mais là, je n'en vois pas, donc pour moi, on passe tout de suite. Donc je dois lire ce qui se passe derrière. Allez-y. Vous remarquez que les bords de votre nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis à votre grande surprise. Vous
Vous découvrez la porte de votre étude, vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume l'étroit couloir, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défaussez chaque ennemi présent dans l'étude, j'en ai pas. Placez chaque investigateur dans le vestibule, retirez l'étude de la partie. Voilà. Ça, on va faire ce qu'il demande. Donc on va placer le vestibule. Donc moi je tombe dans le vestibule. Je vais le mettre là. Un salon. Je vais mettre la cave au-dessus pour rigoler. Et le grenier en bas. Voilà. Étant donné que le monde est inversé, pourquoi pas. L'étude, ici, on m'a demandé de la retirer. Donc je la retire de la partie. Moi, je me trouve dans le vestibule. De ce vestibule, c'est le carré ici qui est représenté en bas de chaque carte. C'est-à-dire qu'elles ont une connexion. Et lui, ici, il y a des signes différents. On voit un triangle, une croix et un carré, un losange, on va dire un losange. Et on voit que ces dessins sont représentés au-dessus de la carte, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une connexion. Voilà. Je continue pour lire l'acte 2, puisque je suis arrivé à ça. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de traverser une étanche chaleur, vous force à rebourser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Objectif. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc ça me dit que si je veux, l'entrée du salon est bloquée. Ah oui, sur chaque carte, il y a un peu, peut-être pour l'ambiance, je vais le lire. Ça va faire beaucoup, hein, non, à lire. Bon, allez, on y va. Vestibule. Vous êtes pris de panique et vous vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. Et là, je vais aller au grenier. Car j'ai encore une action. Et de cette action, je me déplace au grenier. Hop. On va lire le grenier. Une odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Vous faisiez quoi dans le grenier? Sécher de la viande ou quoi? Voilà. Forcer. Ah, forcer, ça veut dire qu'on est obligé de le faire. Hein. Forcer. Après entrer dans le grenier, subissez une horreur. Ah, directement. Carrément. Hop là. Donc, je subis une horreur, pas une erreur, mais une horreur. Voilà. Et on me dit qu'il y a 2 indices. Donc, ce n'est pas assez déjà pour percer la barrière, parce qu'on me dit qu'il faut 3 indices. Donc, je devrais quand même aller à la cave pour essayer. Donc, mon tour est fini. J'ai fini mes 3 actions. Tour des ennemis, il n'y en a pas pour le moment, ce qui est très bien. Je réinitialise mes actions, voilà, donc ça, c'est fait. Je redresse toutes les cartes inclinées, j'ai pas eu à le faire pour le moment. Je n'ai pas eu à le faire pour le moment. Je pioche une carte. La lampe torche, ah bah tiens, je cherche après justement. Je vous ai expliqué son utile après. Et je gagne une ressource. Voilà, je suis à 2 ressources. Je pourrais jouer ma lampe torche. Ou pas tout de suite, peut-être. J'avais la taille de sa main. Je n'ai pas 8 cartes, non. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Très bien.
Bon, c'est au tour du mythe. Le mythe avance. Voilà. À 3, l'intrigue va passer. Donc là, on est à 2. Déjà. Et je prends une carte de rencontre. Un ennemi, nuée de rats, chasseur. Donc, il apparaît, il est engagé avec moi. Cet ennemi est engagé avec moi. Après que vous devenez engagé avec un ennemi, je gagne une ressource. Très bien, merci Zoé. Après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé, dépensez une ressource, infligez un dégât à un ennemi. La ressource que j'ai gagnée, je la dépense. L'ennemi est mort. Je lui pourris un petit rat. Un grand coup de talon, là, comme ça, bam. Bon, pas forcément des talons, mais une bonne chaussure de marche. Et plus de rats dans le coin. Voilà, c'est à moi. Eh bien, je vais enquêter. Hein. C'est une des grandes... où j'ai 2 ressources. 2 contre 1, je gagne qu'une seule différence. Ici, je ne peux plus gagner de... Je n'ai plus de carte qui me permet. Ou alors je vais chercher une carte. Oui, je vais chercher une carte pour pouvoir voir si je pourrais enquêter mieux. Divinisation. Non. Je vais jouer ma lampe torche. Je vais jouer ma lampe torche, je vais m'en équiper. Je vais les mettre là. Je ne sais pas si on voit. J'aime bien qu'on voyait bien comme ça. Je vais plutôt faire comme ça. Et mettre mon équipement comme ça, peut-être. Ou là. Voilà, mon équipement comme ça. Et là, les méchants qui m'engagent. Ce serait plus simple, je pense. Donc j'ai payé 2 pour la lampe torche. Elle a 3 provisions, c'est-à-dire qu'elle a 3 actions. Donc ça c'est une action. 2 actions, puisque j'avais pioché. C'est pour ça qu'il faut faire ces trucs-là pour se rappeler. Parce que dans ce jeu, c'est beaucoup plus difficile de se souvenir de ce qu'on a. Et là, je vais enquêter, mais à brut comme ça. Je ne vais pas utiliser mes trucs de lampe torche. Donc 1 contre 2. Il y a très peu de chance, mais bon. Ah, ben, réussite. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si c'est le test de compétence est réussi lors d'une attaque, cette attaque inflige non. Donc elle, en réussite, c'est rien. Donc là, j'ai réussi, puisque ceci est un signe de réussite, simplement. Donc 2 contre 1, voilà. Donc je récupère l'indice. Je vais le mettre là. Ça, je sais où j'en suis. Et c'est au tour des méchants. Des ennemis. Pas ennemis. Les ennemis agissent. Il n'y en a pas. Très bien, ils n'agissent pas. Donc. Je retourne mes actions que j'ai fini de faire. Je retourne mes cartes, j'en ai pas incliné. Si j'avais incliné Zoé tantôt, donc je dois la décliner. Mais avec le déplacement que j'ai fait, je l'avais déjà fait. Mais je ne l'ai pas utilisé. Je pioche une carte. Bon, la deuxième lampe torche. Donc, la deuxième lampe torche, une divination. Et je gagne une ressource. Voilà. Je gagne une ressource. Donc j'ai vérifié ma taille de main. Donc c'est au tour du mythe. Le mythe, cette fois-ci, avance. Donc le mythe est atteint. La fatalité est de 3. Donc je retourne la carte et je lis ce qui en est mis. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous
Reconnaissez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider, choisir une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard de sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Eh bien, donc je dois prendre une carte au hasard de ma main, je le mélange, voilà, hop, et au hasard c'est celle-ci, voilà. Ah, c'est l'entraînement physique, dommage. Voilà, je l'ai perdu. Et donc maintenant nous sommes à l'intrigue 2A. Je vais vous lire ce qu'il y a. C'est l'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentent de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. Donc on a 7 tours pour pas que les ghouls arrivent, plus ou moins, je pense. Donc nous avons fait avancer le mythe, maintenant nous allons prendre la carte de rencontre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Hop. Révélation. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Eh bien, moi qui pense avoir 7 tours, je suis à 6 tours en vérité. C'est à moi. Alors, avec ma ressource, ma première action, je vais me mettre divination. Il y a 3 charges dessus. Utiliser une charge et une action. Je vais enquêter. Et pour ça, je vais utiliser ma lampe torche. Hop. Alors, la lampe torche, qu'est-ce qu'elle fait? Utilisation. Donc pour une action, j'utilise le truc. Dépenser une provision, ce que j'ai fait. Enquêter, donc pour enquêter, votre lieu perd -2 de valeur occulte pour cette enquête. Donc il est à 1, il ne tombe pas à -1, il tombe à 0. On ne va pas en négatif. Donc il est à 0 pour enquêter, et moi j'ai 2. C'est pour ça que je le fais, parce que la Zoé n'est pas très forte en enquête. Je crois que je vais garder l'autre. J'aurais pu jouer cette carte et la rajouter à mon test, mais je vais garder mon autre lampe torche pour si mes tests sont souvent ratés. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. Pour l'instant, on a eu de la chance, mais c'est vrai que pendant ce jeu, ce n'est pas ça qui suffit, quoi. 0. Ah bah super. Voilà. J'ai de la chance, je continue sur la chance. Super. Voilà. Et en troisième action, je me déplace. Alors, du grenier, je ne peux pas aller directement à la cave. Du grenier, je ne peux passer que par le vestibule, puisque l'insigne me dit que je n'ai accès à ça. Ici, pour revenir sur le grenier, étant donné que j'ai réussi à enquêter convenablement, à prendre tous les indices sur la carte, je gagne déjà un point de victoire. Parce que dans ce jeu, quand on fait une campagne, on peut gagner des points de victoire d'XP. On va pouvoir dépenser par après pour améliorer les cartes qu'on a. C'est ça qui est très bien pensé. Je trouve vraiment chouette dans ce jeu. C'est ça. Je reprends mon truc de Chaos Bag. J'ai fait ma troisième action qui est me déplacer vers le vestibule. C'est au tour des ennemis. Il n'y en a toujours pas, heureusement. Je réinitialise mes actions. Hop, hop, hop. Comme ça, c'est fait. Je redresse mes cartes. Voilà. Je pioche une carte. Une traîtrise. Ah, ça, on relève tout de suite ça.
Donc, traîtrise, révélation, mettez liaison interne en jeu dans votre zone de menace. Voilà ma zone de menace, ici. À la fin du tour, subissez un dégât direct. Défausser liaison interne. Eh ben, je gagne une ressource. Je vérifie la main. 1, 2, 3, 4. J'ai assez. Ça, c'est bon. C'est la fin du tour pour moi. Donc, je subis un dégât. Voilà. On recommence un round, un tour, avec la phase du mythe. La phase du mythe avance. Je vais essayer d'accélérer. Hein, c'est pas facile puisque il y a quand même du texte un petit peu partout. Donc, c'est ça aussi qui est bien parce que ça nous met dans l'ambiance qu'on veut aussi, hein, dans ce qu'on veut, l'ambiance qu'on a envie d'avoir quand on joue, hein, soit très dedans ou survoler comme ça et jouer uniquement les mécaniques, quoi. Il y a ça aussi, quoi, jouer uniquement les mécaniques avec ce qu'on a ou être vraiment dans l'ambiance, avoir peur de cette liaison interne, avoir peur d'aller à la cave ou ce salon, aller peut-être directement, mais on voit que ce salon, on ne sait pas y entrer dans ce salon parce qu'il est bloqué par une barrière insondable qui brille d'une lueur sombre et je ne peux pas me déplacer vers ce salon. Voilà. Donc le mythe a avancé. Je me suis pris mon petit dégât. Et donc c'est au tour de la carte de rencontre. Attention. Que va-t-il nous arriver? Ah, encore une Nuedra qui s'engage avec nous. Engagé avec nous. Donc j'active mon pouvoir. Après que vous devenez engagé avec l'ennemi, je gagne une ressource. C'est une Nuedra, deck de Zoé. Donc après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource, infligez un dégât à cet ennemi. Peut-être que je n'ai pas expliqué pourquoi ça se tuait aussi facilement. Donc les créatures ont aussi des statistiques comme nous avons. Donc ici on peut voir que le rat, lui, il a 1 de force, 1 point de vie et 3 points d'agilité. Et donc ici, grâce à cette croix qui inflige directement un point de dégâts, ben, à peine apparu, à peine tué, c'est comme je vous l'ai dit, un petit rat passe par là, j'utilise mon sabot et hop, plus de rat dans le coin. Voilà, c'est à moi. Alors, je vais me défausser de cette liaison interne tout de suite. Parce que je ne veux pas garder ça, et à chaque round perd 1 point de vie, ça ne m'intéresse pas. Donc, je effectue 2 actions, et la liaison interne s'en va. Et ma 3e action, je me déplace vers la cave, qui est en haut. Forcé, après que être entré... Oh, je vais apprendre, ça sera plus simple. Forcé, après être entré dans la cave, subissez un dégât. Votre cave semble être remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace jusqu'aux os. Par contre, ici, pour enquêter, il faut 4. Zoé est à 2. C'est pas terrible, hein? Et il y a 2 indices. C'est là un petit peu toute la difficulté pour Zoé à cette partie-là de la jeu. Je vais mettre comme ça Zoé, là. Comme ça, on voit bien encore l'indice d'enquête et le nombre d'indices disponibles sur la carte. Ma dernière action, c'était me déplacer là-bas. Je réinitialise mes actions. Je réinitialise mes cartes. J'ai pas su encore faire ma divination puisque j'ai eu ma petite liaison. Peut-être que j'aurais dû le faire là. C'est une réflexion que nous aurons une autre fois. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Je m'en suis débarrassé dès qu'ils ont apparu. Réinitialiser action, redresser toutes les cartes. Je pioche une carte. Preuve, rapidité à jouer quand vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Dommage. En espérant que ça aurait pu être sympa ça pour contrer cet indice très haut d'enquête.
et je gagne une ressource. J'ai pas beaucoup de ressources, hein. Je voudrais bien m'équiper de la machette, mais